Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour crypto et on commence aujourd'hui avec la mise à jour du AVAX. Donc on m'a demandé de faire une petite mise à jour dessus. Et bon, la structure qu'on est en train d'avoir ici, c'est plutôt une très bonne structure. C'est un peu comme il me semble, c'est NIR. Donc on cherche évidemment un simple regular flat. L'objectif, c'est juste ce top là, d'accord? Pour un regular flat, je ne vais pas chercher les to the moon, je ne vais pas chercher la cassure du top. Bien sûr que non. On va chercher par étape et toujours l'étape est basée sur ce que nous donne la structure. Donc on va chercher déjà la validation de ce régular. Ce mouvement-là, évidemment, considère comme un A. Ça, ce qu'il est en train de faire comme un B ou faisant partie du B. On va voir ça juste après. Et ce qu'on va chercher, c'est notre C. Donc l'objectif, c'est qu'il revienne péter le top. S'ils décident de continuer et de ramper doucement et ils viennent péter le bas, là on va chercher toujours de l'achat, mais pour un running. Donc l'objectif, ça sera pas venir péter le top, mais un peu avant, donc dans les 55-60 $, voire peut-être même 65, tout va dépendre de à quel moment on va avoir ce retournement. Donc on privilégie pour le moment les buy setup, d'accord, dans cette time frame. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas un autre plus bas ici. Au contraire, je pense qu'on en aura un autre ici. Mais c'est de l'interne. Ça n'impacte pas la structure supérieure. Maintenant, si on veut la faire un peu plus safe en daily, on peut viser un running flat interne. Donc là, attention, je pense qu'on reviendra péter ce bas. On peut très bien viser un running flat interne au cas où il décide de donner une structure un peu plus complexe avant le gros up. Donc, il faudra juste faire attention dans la zone des 44 $ à peu près. Et s'il valide directement le régular, tant mieux. C'est un peu comme sur le Bitcoin actuellement, en 1 heure, 4 heures. D'accord? Donc, très bonne structure, car c'est une des rares structures plutôt bien développées et propres. Et on privilégie donc des buy setup tant qu'on reste dans cette zone de prix pour revenir péter le top. Donc, plutôt de l'achat sur AVAX, mais comme je l'ai dit, attention, en petit time frame, il fait à peu près la même chose que le VET ou que le DOT, d'accord? Donc on est en train de faire une structure corrective pour revenir péter le bas tout de suite ou nous donner un dernier push avant de revenir péter le bas. Donc pour le moment c'est encore baissier, mais à chaque nouveau plus bas, on tente les buys. On enchaîne avec le Bitcoin, donc BTC, on cherchait donc déjà la cassure du bas ici. En tout cas, moi, c'est ce que je recherchais pour pouvoir rentrer dedans. Une fois le bas cassé, j'ai dit on cherchera de l'achat minimum pour un running flat, voire même casser le top. Donc, s'il valide directement le regular flat là-dedans, le A, le B, le C, il viendra directement casser le top. S'il décide de valider d'abord un running en interne, donc ça veut dire qu'on aura un A ici, B ici, et on aura ce C. Dans ce cas-là, je vais juste faire attention dans cette zone, là où il y a mon carré vert à peu près. Donc, je suis déjà dans le buy. Je suis rentré à peu près dans cette zone, d'accord? Et j'ai déjà pris un peu de TP. Et je vais reprendre un peu de profit une fois dans cette zone. Parce que je vais devoir faire attention. S'il valide le running, on aura un autre plus bas, tout simplement. Et j'aurai profité de cette impulsion. Donc, il n'y a pas de quoi se plaindre. Ça a été un bon petit trade. Par contre, s'il décide de continuer son push, tant mieux, je suis dedans, je suis dans l'achat. D'accord? Donc c'est classique ce que je vous montre là, on l'a déjà fait plusieurs fois et ça se passe dans la majorité des cas de la même manière. D'accord? Donc on fait attention pour le moment au running flat. Ça ne veut pas dire qu'il va valider le running, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on doit surveiller et donc prendre des décisions par rapport à cette possibilité. Mais oui, il peut très bien valider directement le régular. Rappelez-vous, cette structure, c'était là. Donc on a eu ce drop, cette impulsion. Il est venu péter le bas. On a cherché de l'achat à la cassure du bas. On voulait quoi? On voulait un buy. Et on a fait attention dans cette zone pour un potentiel running. On a dit c'est où il casse, où il donnera un autre plus bas avant de casser. On a juste pris des TP ici. On a laissé le reste du trade tourner. Et ça a donné plus. Donc il a validé le regular flat directement. Donc même chose ici, d'accord? On surveille cette zone. Donc si vous êtes dans le buy, bon, je pense que c'est
pas déconnant de prendre des profits dans cette zone, d'accord? Vous pouvez prendre ici un peu de profit, mais on laisse le reste tourner, d'accord? Donc bien surveiller la zone au cas où il nous valide le running en espérant qu'il va directement péter le top, hein. Si on est dans le buy, ça ne me dérange pas. Ensuite, on a ETH. ETH, par contre, c'est un peu moins intéressant. En tout cas, dans cette time frame. Évidemment, sur le long terme, il n'y a pas de changement. D'ailleurs, sur le Bitcoin aussi, hein, il n'y a pas de changement. Rapidement, là, on veut, nous, la cassure du top, mais ça ne change pas la direction de la grosse structure, c'est-à-dire la structure daily. Elle ne change pas. À chaque nœud plus haut, on doit faire attention minimum à un running. Maintenant, la question, c'est à quel moment on va voir la fin du B. Donc ça, il n'y a pas de changement. Comme je dis, il va falloir des mois pour que ça change. Même chose sur ETH. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo du lundi si vous voulez plus de détails sur les structures long terme. Donc on parle plus invest. D'accord? Donc là, on va parler plus trading. Et trading, ce que je veux, c'est simple. Donc ça, c'est mon A. J'attends qu'il valide le B. Donc dans cette zone, je vais commencer à faire attention. S'il me donne le C, parfait. J'ai ma zone d'achat. D'accord? Revenir péter ce bas. Et ensuite le buy. Très important que ETH me donne un B si je veux une continuation. Donc si on veut venir valider la structure au-dessus, je vais avoir besoin donc le A, le B, le C. Parce que s'il se retourne directement, comme ça, on va pas avoir une correction pour une continuation haussière, mais on va avoir une correction pour une continuation baissière à ce moment-là. Ça changera complètement la direction. D'accord? Donc ce qu'il va faire ici va nous indiquer si on va continuer à push ou si on va revenir péter le bas. C'est pour ça que ça va être une partie très importante. Donc on s'attendait déjà à ce drop, c'est pas vraiment une surprise, on le voyait déjà à la cassure du top ici. Mais maintenant, c'est quel type de drop on est en train de faire. Donc, s'il corrige ici et revient tester le bas, voilà. Là, c'est une indication qu'on reviendra tester revenir péter le top. Pour le moment, il n'y a pas grand chose à faire. Je pense qu'on va continuer à push doucement, mais c'est pas intéressant à trade ce mouvement-là. Valait mieux privilégier le Bitcoin qui était beaucoup plus intéressant. Le BNB aussi, il était intéressant parce qu'on avait la même structure que le Bitcoin, clairement. Donc, on cherchait un running. D'accord, on cherchait. Donc, ça, c'était notre A. Ça, c'était notre B. Je dis, on cherche un C pour un running. Tant qu'on n'a pas cassé ce top, on doit faire attention à ce C. Donc, si c'est un running flat, il faudra surveiller dans cette zone encore un autre plus bas. Donc, si le Bitcoin valide le running, il y a des chances que les autres structures, les autres cryptos valident ce dernier push. D'accord? Par exemple, ETH, le C, et BNB, la validation du running flat. D'accord? Mais donc, on fait attention sur BNB pour le moment au running flat. Ceux qui ont pris ce buy, c'est une zone de TP partielle. On peut laisser le reste tourner parce qu'il peut donner quelque chose de plus grand. Par exemple, un régular là, même analyse que le Bitcoin. D'accord? On ne se prend pas la tête. Donc, comme celui-là. Un push, correction, continuation. Donc là, il peut être très bien, ça peut être très bien la correction pour la continuation. Mais en interne, d'accord, l'un n'empêche pas l'autre, mais en interne, il y a le risque de ce running. Un running, c'est une structure, ici, continuation baissière. D'accord, et ensuite, le gros push. Donc, zone TP partielle. Là, encore une fois, je m'adresse à ceux qui tradent. D'accord, là, on parle trading. Sur le long terme invest, regardez la vidéo du lundi, j'en parle. Le DOT, mode invest cumulé, weekly, DCA, ok, c'est une bonne zone d'achat. Mode trading, il n'y a rien à faire. Il n'y a absolument rien à faire sur cette structure. Peut-être en 1 heure. Non, même en 1 heure, j'ai pas grand-chose. Tout ce que je vois ici, c'est potentiellement une fin de structure doucement et qu'on ne devrait pas tarder à avoir un petit push pour un B. Si j'ai un B et un C, là, ok, j'ai mon buy. D'accord, je vais avoir besoin d'une structure complète. Pour le moment, on est toujours dans le A. Et ce A-là, il est en train de s'essouffler doucement, mais sûrement. Litecoin. Alors, Litecoin, un petit flat. Celui-là est pas mal en 1 heure. D'accord, long terme, bon, c'est la même analyse que ce qu'on a déjà vu précédemment. Et on fait attention, évidemment, à un potentiel running au cas où, que ça soit celui-là ou un plus grand. Par contre, en 15 minutes, tant qu'on reste dans ce range, pourquoi pas chercher un petit buy encore, d'accord, là-dedans.
objectif, revenir péter le top encore une fois. Donc là, vraiment, on parle d'un top 15 minutes, voire même 5 minutes, hein, pas plus. Seul, alors le seul, il a déjà pété le top. Par contre, si j'ai un petit push et qu'il ne casse pas ce bas, si j'ai des buy setup ici, pourquoi pas revenir péter le top encore une fois. Par contre, attention, ça pue aussi une petite perte de momentum. Rappelez-vous ETH, quand on l'a vu venir, c'est à peu près ce qu'il est en train de faire actuellement. Mais on peut avoir encore un dernier plus haut pour un running. Là, on peut valider un très beau running s'il valide le C avant le buy. On a ensuite le VET. VET aussi, pour le moment, c'est plutôt correctif. S'il continue à corriger comme ça, c'est plutôt haussier. Objectif aussi, 15 minutes, donc revenir péter le top. D'accord? Là, on parle d'un petit trade 15 minutes parce qu'en 1 heure, ce qu'il donne ici, c'est clairement pas suffisant. D'accord? Si j'ai envie d'un buy, il va falloir qu'il donne une correction beaucoup plus grande avant le buy. Car j'ai besoin de quelque chose de plus grand. Ce qui n'est pas le cas. Mais on sait très bien que c'est ces petites structures-là qui forment la structure supérieure. Donc, il faut juste être patient. Mais si on trade la petite time frame, pardon, pour le moment, ça ressemble à un petit flag haussier pour revenir péter le top. Et on a Atom. Atom, c'est un peu moins propre. Je préfère le VET à ce moment-là. Mais je vois qu'on est dans un A ici. Chercher un B. Si j'ai mon C, là, on peut partir pour le buy. D'accord? On pourra avoir au moins une structure corrective pour la validation du regular flat. Donc, ça va se faire beaucoup en interne pour la majorité. Si je veux un buy un peu plus grand, je vais avoir besoin d'une correction un peu plus grande. Évidemment, ça va être juste de l'interne parce que si on remonte en structure, si on remonte en time frame, pardon, ce qu'on veut, c'est qu'il revienne péter ce bas. D'accord? Parce que si on est dans un regular flat, il va falloir qu'il revienne péter ce bas-là. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Il peut très bien donner un mouvement interne et ensuite revenir casser le bas. Il a déjà donné là, il a déjà donné là. Ça n'empêche pas le mouvement au-dessus. D'accord? C'est de l'interne. Donc, l'interne, on le trade en tant que petite structure avec des stop loss dans cette time frame et des TP dans cette time frame. D'accord? Voilà, donc on surveille parce que si le Bitcoin décide de valider son running flat, il y a de bonnes chances que ETH valide le C, BNB valide le running, et lui commencera, donc eux, donc DOT, Litecoin, Sol, etc., vont commencer à valider leur B aussi, donc la correction. Mais aucune raison de sortir, on prend juste des TP partiels et on pose nos break-even ou nos stop profit. C'est comme ça en tout cas que moi je vais le gérer. J'ai pris le trade, je prends mes TP et je surveille pour la suite. J'ai mes deux possibilités, donc j'ai pas de quoi m'inquiéter. Voilà, donc on a fait le tour. En tout cas, merci les amis pour votre temps. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.